Même si vous faites de l'exercice chaque jour pendant les 100 prochains jours, que vous consommez suffisamment de protéines et que vous prenez régulièrement vos compléments alimentaires pour favoriser la croissance musculaire, si vous négligez certaines vitamines essentielles le soir, vos efforts risquent d'être en grande partie vains. En particulier avec l'âge, le corps devient plus exigeant en matière de récupération et de régénération. On vous a sans doute déjà répété que le magnésium est indispensable pour développer les muscles. Pourtant, cette idée est incomplète, voire trompeuse. Oubliez un instant les suppléments de magnésium, car dans un instant, je vais vous révéler deux vitamines capitales à consommer le soir pour aider votre corps à construire du muscle pendant votre sommeil. Ces deux nutriments agissent de manière plus efficace et plus rapide que le magnésium seul. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Tout simplement parce que près de 70% du processus de réparation et de croissance musculaire se déroule la nuit, et plus précisément entre 23 heures et 3 heures du matin. C'est durant ce laps de temps que le corps libère ses hormones de croissance et répare les micro-lésions causées par l'entraînement. Je vais commencer par le deuxième meilleur complément nocturne, car il est plus simple à trouver. Ensuite, je vous dévoilerai le plus puissant, celui que la majorité des gens négligent complètement. Enfin, je vous indiquerai 3 suppléments à éviter absolument le soir, car ils bloquent la récupération musculaire et peuvent même perturber votre sommeil. Abonnez-vous dès maintenant à Docteur Santé et Bien-être et entrons dans le vif du sujet. 1. La vitamine D3. Prendre de la vitamine D3 avant de dormir peut transformer votre manière de récupérer. Pendant le sommeil, la vitamine D active dans vos cellules musculaires des récepteurs spécifiques appelés VDR, Vitamin D Receptor. Ces récepteurs stimulent l'absorption du calcium et du phosphore issus des aliments consommés dans la journée. Ces deux minéraux sont indispensables à la contraction musculaire et à la solidité des fibres. De plus, la vitamine D joue un rôle essentiel dans la production de testostérone nocturne, une hormone clé dans la synthèse des protéines et donc dans la formation de nouvelles fibres musculaires. Sans un taux suffisant de vitamine D, la réparation musculaire nocturne peut être ralentie de près de 60%. Cette vitamine aide également à réduire l'inflammation des tissus musculaires, favorisant ainsi une récupération plus rapide et limitant la dégradation des fibres, un phénomène particulièrement marqué chez les personnes âgées. Les suppléments de vitamine D3 contiennent généralement entre 2000 et 4000 unités internationales par capsule, soit presque 10 fois plus que ce que la plupart des seniors obtiennent via l'exposition au soleil. Une étude menée à l'université de Harvard sur 400 personnes âgées a montré que celles ayant pris quotidiennement de la vitamine D3 ont gagné en moyenne 1,3 kg de masse musculaire en 8 mois, contre à peine 0,2 kg dans le groupe témoin. Historiquement, les guerriers vikings consommaient de l'huile de foie de morue pendant les longs hivers pour préserver leur force en période de faible ensoleillement. Pour un apport optimal, prenez 2000 à 4000 unités internationales de vitamine D, 3 au cours du repas du soir, de préférence accompagnées de matières grasses saines pour en améliorer l'absorption. Vous pouvez aussi privilégier des sources naturelles. Grillez un pavé de saumon de 120 grammes avec des herbes aromatiques. Ce seul morceau apporte plus de vitamine D que ce que beaucoup reçoivent en une semaine. Faites rôtir des champignons assaisonnés au romarin, accompagnés d'une purée de patates douces enrichie de beurre provenant de vaches nourries à l'herbe. Ajoutez une cuillère d'huile de foie de morue dans votre vinaigrette maison. Le goût passe inaperçu, mais vos muscles en ressentiront les bienfaits. Terminez le repas par un verre de lait enrichi en vitamine D. Ce type de dîner fournit environ 500 unités internationales de vitamine D, avec un équilibre parfait entre protéines et graisses saines, exactement ce qu'il faut pour stimuler la croissance musculaire nocturne. Cependant, pour bénéficier pleinement de ces effets, la vitamine D doit être associée à un autre complément essentiel. Si vous prenez uniquement la vitamine D, votre progression musculaire restera limitée.
Le second nutriment agit en synergie avec la vitamine D pour maximiser la récupération et la construction musculaire. Deuxième, le zinc. Durant les phases de sommeil profond, l'organisme sécrète des hormones de croissance. Pourtant, peu de gens savent que ces hormones ne peuvent agir efficacement qu'en présence de zinc. Cet oligo-élément intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques liées à la réparation des tissus musculaires. Lorsque votre taux de zinc est optimal, ces enzymes demeurent actives pendant 6 à 8 heures, permettant une reconstruction musculaire continue tout au long de la nuit. En revanche, une carence en zinc, qui touche près de 40% des personnes âgées, ralentit le processus de récupération musculaire jusqu'à 60%. Le zinc facilite également le transport des acides aminés vers les cellules musculaires, où ils sont transformés en nouvelles fibres. C'est pourquoi les personnes ayant un bon statut en zinc se réveillent moins courbaturées et plus reposées, contrairement à celles qui en manquent, et ressentent des douleurs persistantes. Chaque capsule de complément apporte en moyenne 15 à 30 mg de zinc biodisponible, soit jusqu'à 3 fois plus que ce que la plupart des régimes alimentaires fournissent naturellement. Or, la carence en zinc reste souvent non diagnostiquée, car peu de médecins l'attestent. Pourtant, elle peut ralentir la cicatrisation, diminuer la production de testostérone et empêcher l'utilisation efficace des protéines consommées. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes, malgré une alimentation riche en protéines, peinent à prendre du muscle. Une étude de l'Université du Michigan, menée sur 120 seniors déficients en zinc, a révélé qu'une supplémentation de 20 mg par jour augmentait la synthèse des protéines musculaires de 34% et accélérait la récupération de 40% après l'exercice. Les chercheurs ont montré que le zinc active directement les gènes responsables de la croissance et de la réparation musculaire. Depuis plus de 4000 ans, les médecins égyptiens utilisaient déjà des remèdes à base de zinc pour soigner les blessures des soldats et restaurer leur force physique. Pour une absorption optimale, il est conseillé de prendre le zinc avec un grand verre d'eau environ 2 heures avant le coucher. Mais attention, même les meilleures vitamines deviennent inefficaces, voire nocives, si vous les associez à certains suppléments courants. Dans la prochaine partie, nous verrons 3 compléments à bannir le soir, dont un que beaucoup consomment chaque semaine, sans savoir qu'il peut perturber leur organisme. La plupart des personnes âgées ignorent qu'elles sabotent elles-mêmes leurs efforts pour construire ou préserver leur masse musculaire en prenant certaines vitamines le soir. Après avoir étudié en profondeur de nombreuses recherches nutritionnelles, suivi des milliers de patients souffrant de fonte musculaire et échangé avec des experts en physiologie du vieillissement, j'ai pu identifier 3 vitamines qu'il faut absolument éviter la nuit, sous peine de ralentir, voire d'inverser, le processus de croissance musculaire. La première d'entre elles, et sans doute la plus problématique, est le complexe de vitamine B. À première vue, cela peut sembler surprenant. En effet, les vitamines du groupe B sont souvent vantées pour leurs bienfaits sur l'énergie, le métabolisme et la santé du système nerveux. De nombreux seniors en consomment quotidiennement pour lutter contre la fatigue ou le manque de tonus. Mais ce que peu savent, c'est que le moment de la prise est déterminant. Lorsqu'on consomme un complexe vitaminé B en fin de journée, on agit à contre-courant de la physiologie naturelle du corps. Les vitamines B6, B12, niacine, B3 et riboflavine, B2, sont de puissants stimulants du système nerveux. Elles accélèrent le métabolisme, augmentent légèrement le rythme cardiaque et favorisent l'éveil mental. Ces effets sont bénéfiques le matin ou en début d'après-midi, lorsque le corps a besoin de dynamisme. En revanche, le soir, ce regain d'énergie est contre-productif. Il faut rappeler un principe essentiel. Les muscles ne se développent ni à la salle de sport, ni pendant le repas, mais pendant le sommeil profond. C'est à ce moment que le corps sécrète l'hormone de croissance, répare les micro-déchirures musculaires et transforme les protéines ingérées en nouvelles fibres. Si, au moment du coucher, votre système nerveux reste stimulé par les vitamines B, vous ne passez pas suffisamment de temps dans les phases de sommeil lent profond
indispensable à la régénération musculaire. Une étude publiée en 2019 dans la revue Sleep Medicine a montré que les personnes âgées prenant des vitamines B le soir présentaient une production réduite de mélatonine, un endormissement retardé et une diminution du temps passé en sommeil réparateur. En d'autres termes, elles perdaient précisément la période où les muscles se reconstruisent naturellement. Ce n'est pas tout. Une stimulation excessive par les vitamines B avant le coucher peut aussi provoquer une hausse du cortisol, l'hormone du stress. Or, le cortisol n'empêche pas seulement de dormir. Il favorise aussi la dégradation des protéines musculaires pour fournir de l'énergie. Chez les seniors déjà confrontés à la sarcopénie, perte progressive de masse musculaire liée à l'âge, cette situation accélère la faiblesse musculaire, la fatigue chronique et, à long terme, la perte d'autonomie. Je me souviens d'un cas marquant, celui de Marguerite, une patiente de 87 ans. Malgré une routine exemplaire, exercice 3 fois par semaine, bouillons riches en collagène, shakes protéinés, elle se plaignait de perdre de la force. Après examen, nous avons découvert qu'elle prenait son complexe de vitamine B juste après le dîner. En déplaçant simplement la prise au petit déjeuner, les résultats furent spectaculaires. En une semaine, son sommeil s'améliora nettement. Après 3 semaines, elle avait regagné près d'1 kilo de masse maigre et se sentait plus vigoureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. La leçon à tirer est simple. Pour que le corps puisse bâtir du muscle, il faut lui offrir un vrai repos nocturne. Autrement dit, pas de vitamine B après la fin d'après-midi. Prenez-les le matin, laissez-les stimuler votre journée et réservez vos nuits à la récupération et à la réparation. Deuxième, la vitamine C. La seconde vitamine à éviter le soir est la vitamine C. Elle jouit d'une excellente réputation, et à juste titre, pour son rôle dans le renforcement du système immunitaire, la santé de la peau et la cicatrisation des tissus. Cependant, lorsqu'il s'agit de croissance et de préservation musculaire, le moment de la prise est à nouveau crucial. Consommer de la vitamine C en fin de journée, notamment juste avant le coucher, peut en réalité entraver les mécanismes naturels de réparation musculaire. Voici pourquoi la vitamine C est un antioxydant puissant. En apparence, cela semble bénéfique. Pourtant, pendant la nuit, les muscles ont besoin d'un léger stress oxydatif pour activer leur processus de récupération. Ce stress modéré envoie un signal au corps pour qu'il libère les hormones de croissance, réactive les voies de réparation cellulaire et reconstruise les fibres endommagées pendant l'effort. Mais si vous inondez votre organisme d'antioxydants, comme la vitamine C, au mauvais moment, vous neutralisez ce signal, empêchant la synthèse des protéines musculaires au moment où elles devraient atteindre son maximum. Des recherches menées sur des personnes âgées ont démontré qu'un apport élevé en antioxydants avant le coucher réduisait l'activation du signal mTOR, une voie métabolique clé utilisée par les muscles pour absorber les acides aminés et se renforcer. En d'autres termes, vos muscles ne reçoivent tout simplement pas le message leur indiquant qu'il est temps de se réparer. Ce déséquilibre peut sembler anodin à court terme, mais il affaiblit progressivement les capacités de régénération musculaire, ce qui accentue la fatigue et la perte de masse maigre avec les années. La vitamine C possède également un léger effet stimulant, souvent méconnu. Elle participe à la production de noradrénaline, un neurotransmetteur qui maintient l'état d'éveil et la vigilance. Chez de nombreuses personnes âgées, la prise de vitamine C le soir provoque des difficultés d'endormissement, des réveils fréquents ou un sommeil agité, ce qui réduit considérablement le temps passé en sommeil profond. Or, c'est précisément pendant cette phase que le corps libère naturellement l'hormone de croissance et entreprend la réparation des tissus musculaires. Sans un sommeil profond suffisant, les protéines de collagène et les acides aminés issus de l'alimentation ne peuvent pas remplir pleinement leur rôle de reconstruction. Je me souviens de Henri, un ancien professeur de 79 ans, perplexe devant la baisse de sa force musculaire. Il buvait quotidiennement un bouillon riche en collagène
et pratiquait des exercices légers avec régularité, mais il se sentait de plus en plus faible. Après examen, nous avons découvert qu'il prenait chaque soir 1000 mg de vitamine C avec son bouillon, pensant favoriser la cicatrisation et la récupération. Une simple modification de routine, déplacer la prise de vitamine C au petit déjeuner, a transformé la situation. Son sommeil s'est apaisé, ses courbatures ont diminué, et en moins d'1 mois, il a retrouvé une force musculaire qu'il croyait perdue. La conclusion est claire. La vitamine C est précieuse, mais jamais le soir. Si vous souhaitez réellement stimuler votre croissance musculaire et préserver votre autonomie, prenez-la tôt dans la journée et laissez votre corps suivre son cycle naturel de réparation nocturne. Troisième, la caféine. Si les vitamines B et C vous ont surpris, préparez-vous à entendre parler d'un autre ennemi du développement musculaire nocturne, la caféine. Beaucoup de seniors associent la caféine uniquement à leur tasse de café du matin ou à leur thé habituel. Mais elle se cache aussi dans de nombreux compléments alimentaires, boissons énergisantes, pré-entraînements sportifs et même dans certaines multivitamines dites stimulantes. Un peu de caféine en début de journée peut certes améliorer la concentration, favoriser la circulation sanguine et donner un léger coup de fouet. Mais en consommer dans l'après-midi ou en soirée est l'un des moyens les plus rapides de compromettre la récupération musculaire. La raison est simple. La caféine stimule le système nerveux central et augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress. Cela peut procurer une sensation d'énergie, mais le soir, cette activation devient un obstacle majeur à la régénération. Un niveau élevé de cortisol entrave directement la synthèse des protéines musculaires, c'est-à-dire le processus biologique par lequel le corps transforme les protéines et le collagène alimentaire en nouvelles fibres musculaires. Pire encore, la caféine bloque les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau, qui jouent un rôle essentiel dans le déclenchement du sommeil. Sans cette signalisation, le cerveau reste en alerte. L'endormissement devient difficile et, une fois endormi, les cycles de sommeil profond sont écourtés. Or, chez les personnes âgées, cette phase est cruciale, car c'est le moment où l'hormone de croissance atteint son pic et où les tissus musculaires se réparent véritablement. Une étude publiée en 2020 dans la revue Nutritional Neuroscience a observé 160 seniors pendant 10 semaines. Ceux qui consommaient de la caféine moins de 6 heures avant le coucher ont perdu près de 30% de masse musculaire maigre en plus que ceux qui n'en prenaient pas, et cela malgré un apport protéique identique. Les chercheurs ont conclu que cette perte était directement liée à la diminution de la sécrétion de l'hormone de croissance, provoquée par un sommeil perturbé. J'ai moi-même suivi le cas de Gloria, une ancienne infirmière de 81 ans, très active. Elle faisait ses exercices 3 fois par semaine, buvait son bouillon de collagène chaque soir, mais n'observait aucun progrès. Après examen de sa routine, nous avons découvert qu'elle consommait un brûleur de graisse nocturne contenant 150 mg de caféine cachée. Une fois ce complément supprimé, son sommeil s'est nettement amélioré et en 1 mois, sa force musculaire a progressé de près de 20% selon les tests de préhension manuelle. Le constat est évident. La caféine n'est pas mauvaise en soi, mais le moment de la consommation change tout. Si vous voulez que vos protéines et votre collagène soient pleinement utilisés pour reconstruire vos muscles, limitez strictement la caféine au matin. Cela signifie pas de café, pas de thé, ni de compléments énergétiques après le déjeuner. Alors, parmi ces vitamines et stimulants, lesquels prenez-vous encore le soir sans le savoir? Réfléchissez-y bien. Si vous êtes réellement décidé à renforcer vos muscles et à retrouver l'énergie et la solidité que vous méritez, l'équipe de Docteur Santé et Bien-être a élaboré un programme complet de récupération musculaire sur 30 jours. Il comprend plus de 90 recettes riches en protéines et en collagène, soigneusement conçues pour optimiser la croissance musculaire et éviter les nutriments inadaptés le soir. Chaque repas est équilibré et accompagné de conseils précis sur le moment idéal pour consommer vos vitamines
et compléments, afin d'en tirer le maximum de bénéfices. Vous trouverez le lien vers ce programme complet dans la description. Et demain, nous vous révélerons une découverte scientifique étonnante. Une méthode cliniquement prouvée pour augmenter l'activation musculaire des jambes de 34% sans aucun exercice physique. Cette technique révolutionnaire sera partagée en exclusivité avec nos abonnés. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à Docteur Santé et Bien-être. Vous ne voudrez surtout pas manquer cette révélation, car elle pourrait changer votre manière de concevoir la force musculaire après 60 ans.